Bienvenue dans la rédaction du magazine Technosaure. Alors, pour préparer un petit peu la fin d'année, nous avons le plaisir d'accueillir dans la collection un petit nouveau. Donc, c'est un PDA, c'est un Sony Magic Link, sans doute le PDA le plus avancé du milieu des années 90. Nous sommes même dans la première moitié, parce que son développement a commencé au même moment que le Newton d'Apple. Donc nous sommes vraiment au début des années 90. Et en fait, ce projet était tout d'abord un incubateur, donc ce qui tourne autour de MagineCap. Voilà, donc ça c'est le système. MagineCap en fait était tout d'abord un projet mis en incubation, en fait, incubation technologique au sein d'Apple. Et c'est plusieurs membres historiques de l'équipe Mac, et notamment plusieurs développeurs de l'équipe Macintosh qui vont développer ce système parce que ils pensent que l'avenir de l'informatique, ce n'est pas forcément les desktops, c'est pas les ordinateurs portables, mais c'est vraiment l'ultra portable et l'informatique mobile. Et c'est vrai que pour pouvoir faire de l'ultramobile, il faut des terminaux très compacts. Et l'idée, effectivement, de MagineCap, c'est d'inventer un nouveau système, un environnement applicatif, un environnement système absolument complet, qui prenne en compte un petit peu toutes ces contraintes de mobilité, comment on peut communiquer plus facilement par des messages, par le téléphone, euh, par le visuel. Et c'est vrai que MagineCap va réinventer la notion même d'interface graphique. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu l'interface de MagineCap, c'est vraiment des métaphores que on retrouve pas très fréquemment, effectivement, à cette époque-là. On est vraiment dans du skeuomorphisme total. Et c'est vrai que c'est quand même une notion assez drôle. Quand on y repense, euh, c'est vrai que l'interface à l'usage est quand même assez naturelle à la base. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, alors déjà, on a une réactivité qui n'est pas si mal déjà à la base, en termes de matériel. Et surtout, il s'agit aussi d'un écran tactile. Alors, les PDA, à l'époque, c'est avant tout du capacitif, donc avec un stylet. Or, dans certains modèles de, de terminaux équipés de MagineCap, on va avoir effectivement des écrans tactiles. Et le Sony Magic Click, en fait, c'est vraiment un écran tactile, même si effectivement on peut utiliser le stylet. Donc vraiment une interface très très intéressante. Euh, c'est vraiment pour nous ce qui se fait sans doute de mieux au niveau d'interface mobile et d'interactivité mobile effectivement à l'époque. On voit que le Newton va, va effectivement chercher ce genre de choses, mais on est quand même encore dans des idées plus ou moins finies. Et MagineCap, et c'est vrai que avoir des anciens du projet Mac, c'est aussi un avantage certain, évidemment, parce que ils maîtrisent, parce qu'ils savent coder, et puis ils savent mener des projets. Et c'est vrai que ça va être effectivement un atout. Et le fait que Apple va développer son propre système, son propre device autour du projet Newton, va inciter effectivement l'équipe de MagicCap de trouver d'autres partenaires. Et c'est vrai qu'ils vont ressentir le projet Newton comme une sorte de trahison. En fait, MagicCap, en toute logique, aurait dû être, être l'OS, en tout cas, être la base logicielle des futurs assistants Apple ou des terminaux effectivement mobiles d'Apple, ce qui ne sera effectivement pas le cas. Et ce qui est bien dommage effectivement à la base. Donc en tout cas, une très très belle machine. Donc plutôt rare, parce qu'en fait on trouve très peu de terminaux autour de MagicCap. Il y a peu d'annonces, il y a peu d'offres, et c'est
C'est vraiment un bel objet, donc si vous avez l'occasion d'utiliser ou de trouver ce genre de terminaux, n'hésitez pas effectivement à l'acheter parce que, bah, ça fait partie un petit peu de l'histoire de la mobilité, de l'histoire des PDA et ce qui va donner une dizaine d'années plus tard, effectivement, les smartphones. En tout cas, un bel objet, et nous reviendrons, dans un prochain numéro, en 2022, sur l'histoire de Magicap, son développement, et aussi son échec. Merci à vous et à très bientôt.